C'est quoi? Ça te fait repenser des compositions médiocres. Non, finalement, ça ne va pas le faire. Ah, toi, tu vas vraiment en mode bourrin, quoi. Ça ira quand même. Au pire, je la recadrerai en carré. C'est du 35 mm, c'est un point and shoot, ça coûte pas cher. Alors que aussi. Moi, j'ai un vieux Nikon. Ah putain, fallait que ça m'arrive forcément une fois. Allez, avancez un peu plus vite, messieurs, dames. Dans cette vidéo, on va parler de photos de rue. Mais plutôt que de vous en parler tout seul devant ma caméra, j'ai préféré rendre la chose un peu plus vivante en invitant Baptiste de MGK Photographie que vous connaissez probablement déjà. Nous sommes donc allés faire de la photo de rue à Paris où nous avons chacun utilisé à tour de rôle deux appareils très différents. L'objectif était de shooter avec un point and shoot et un moyen format, puis d'inverser au milieu de journée afin de confronter nos approches, de passer un bon moment et de vous livrer nos réflexions à travers une balade parisienne fort agréable. Je précise d'emblée que la majorité des photos que vous allez voir sont celles de Baptiste et que si vous voulez voir les miennes, elles seront majoritairement présentées dans la vidéo que Baptiste a fait sur sa chaîne en parallèle de celle-ci. On a vraiment fait en sorte de ne pas vous faire deux vidéos trop redondantes, donc je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo de Baptiste une fois que vous aurez terminé celle-là, bien évidemment. Forcément, quand on choisit de faire de la photo de rue avec deux boîtiers diamétralement opposés, ça pose question. Est-ce que l'un est nécessairement meilleur que l'autre pour faire un type de photo, en l'occurrence de la photo de rue? Que le fait d'avoir choisi tel ou tel boîtier, telle ou telle chose pour faire un travail, ça va avoir un impact sur le rendu final des images. Mais le présenter justement pas comme une limite, mais comme un choix créatif de si je vais faire de la street avec mon Pentax 6.7, je vais pas faire les mêmes photos. Mais en même temps, et ça va avoir un impact sur les photos qui vont sortir, mais c'est pas plus adapté ou moins adapté que d'aller faire ça avec un Leica ou un point and shoot ou n'importe quoi. Ou un RB. Ou un RB. Alors peut-être, je sais pas, on en reparle dans 2-3 heures. Et je rejoins totalement Baptiste là-dessus. Si vous vous intéressez à un type de photo en particulier, il est quand même très intéressant de se renseigner sur comment ont été faites les photos les plus iconiques du genre auquel vous vous intéressez. Mais au-delà de ça, il est aussi intéressant de comprendre l'approche que certains photographes ont eue d'un même sujet. Comment on va aborder tel et tel sujet différemment d'un autre, mais en général, ça implique aussi un choix de matériel qui potentiellement peut être différent. Ainsi, on a vu par exemple des photographes comme Nick Brand, des photographes animaliers, qui prenaient en photo des animaux dans la savane avec un Pentax 6.7, pourquoi pas, et pas avec un téléobjectif et une rafale de 50 images par seconde, ou encore Joshua Paul qui fait des photographies de Formule 1 avec une chambre de reportage. Et si on revient à la photo de rue, on a des photographes comme Bruce Gilden qui est américain je crois, ou encore Tatsuo Suzuki qui ont tendance à faire des photographies de rue au flash, donc très agressives, on arrive devant les gens, bam, on les prend en photo et on leur flash dans la tronche, et voilà, c'est totalement le courant contraire de photographes qui vont avoir tendance à faire de la photo de rue un peu plus discrètement, avec un Leica qui fait pas beaucoup de bruit, ou avec un moyen format type Yashica. Bref, qu'on choisisse de faire de la photo de rue avec un Mamiya RB ou un Agfa Point and Shoot, finalement il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout l'intérêt va donc résider dans le fait d'utiliser les forces et les faiblesses de son appareil photo à son avantage pour réaliser les photos qui nous plaisent. Bon, par contre, ce qui reste immuable, c'est la quantité d'images qu'on va avoir par appareil. On va avoir maximum 10 photos avec le Mamiya RB 6.7 et on va avoir maximum 36 photos avec l'Agfa Point and Shoot. Et ça peut avoir un impact sur la manière dont chacun des photographes aborde son rythme de shoot. J'essaie de pas douter de mes compositions, surtout en moyen format, je trouve que malgré tout, ce temps de préparation de l'image, tu vérifies avec ta cellule, tu machin, etc. L'appareil, il a un certain poids aussi où tu dois te stabiliser toi-même, etc. Des fois, tu as un temps de réflexion sur ta composition que tu n'as pas. Est-ce que cette photo vaut tous ses efforts? Est-ce que ça vaut une vue de 6.7 sur les 10 que j'ai? Si je l'ai vue d'une certaine manière, j'ai pas envie de la prendre d'une manière inférieure à ce que j'ai vu dans ma tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ça m'arrive des fois de faire des photos au 35 mm en me disant je reviendrai ici avec un vrai appareil. Tu vois, pour faire cette composition proprement, au moyen format, machin, etc. Voilà. Quand je fais des photos de rue comme ça, je suis mesuré, etc. Je crame pas du film comme ça assez vite. Là où je peux cramer du film beaucoup plus vite, c'est si je fais des photos avec des gens, mais que j'ai sur du long terme, enfin, tu vois, sur 1 heure ou 2. Là, je vais pas hésiter à déclencher parce qu'il y a des fois des déclenchements qui sont nécessaires. Tu vois, t'es censé délivrer une image à la fin. Et du coup, faut que tu oses plus de trucs, tu vois, même si c'est un peu raté. Alors que là, bon, je suis plus posé, j'ai pas de pression plus que ça. Et voilà, je préfère me concentrer sur des compos qui me plaisent bien, plutôt que de shooter un peu plein de choses, quoi. Que je pourrais shooter facilement, mais je me dis, bon, peu d'expérience, je sais que ça va pas rendre... Moi, j'ai vraiment une attitude inverse. J'ai tendance à shooter beaucoup. Je suis pas du tout économe de mon film, c'est vrai. Soyons honnêtes. Sur le 35 mm avec la box, j'ai beaucoup de films en rap. Donc je pense que ça a légèrement cassé. C'est ce que je dis des fois à des gens quand ils me parlent. Je dis, mais moi j'ai pas du tout le même rapport à l'argentique que plein de gens parce qu'entre la box
et les mariages, j'ai toujours 150 rouleaux. Ouais. Tout confondu, moyen format, machin, et bon, bah, c'est quand même beaucoup, quoi. Moi, 1h30, 36 vues, ça me fait pas peur, donc c'est que j'ai aussi tendance à prendre dans photo de la merde. Ah. À me dire, c'est du 35 mm, c'est un point and shoot, ça coûte pas cher, alors que si. Ah, c'est un Mamiya, c'est pas un Hasselblad, ouais. Non, j'ai pas Mais les moyens. Non, bah bien. Moi, j'ai un double focal, un Yashikama. Ouais. C'est un copain qui l'a fait dans les années, je crois. Ça n'arrive pas encore d'accord. Vous l'avez encore ou... Ouais, genre. Ah, et encore. On a un Nikon, on a un Nikon. Différents trucs. Faut les garder, ça. C'est du bon. Pour le portrait, c'est génial. Et vous, c'est un quoi? Moi, Non, c'est un tout petit truc. Ça, c'est un petit... Ouais, il est pas mal. Mais j'aime je bien. connais la qualité. Moi, j'ai un vieux Nikon sous la neige, le parc. En grand angle, c'était merveilleux, merveilleux. Bonne journée, messieurs. Merci, vous aussi. Et ouais, je crois qu'on s'est fait arrêter au moins 3-4 fois par des gens qui étaient tout simplement fascinés de nous voir manipuler de tels appareils photo. Et je compte même pas le nombre de regards qu'on nous a lancés ou qu'on a déposés sur nos appareils photo respectifs, parce que du coup, bah, voilà, on est un petit peu voyant et on utilise des appareils peu communs, donc forcément ça attire le regard. Mais toujours est-il que pratiquer la photo de rue avec ce genre de boîtier, et bah forcément ça attire les gens et ça encourage même certaines personnes à ne pas hésiter à venir nous voir et à discuter. Et des fois, en photo de rue, bah, c'est plutôt cool de créer le dialogue. Si ce point précis vous intéresse, je le développe un petit peu plus en détail dans la vidéo qu'a sorti Baptiste sur sa chaîne. Je vous laisse aller voir ça. Dans cet autre exemple, nous sortions de Gare de l'Est et Baptiste s'arrête devant 2 personnes assises en terrasse. Il prend le temps de mesurer la lumière et de faire ses réglages. Puis, il déclenche. L'occasion pour moi d'évoquer le sujet de la relation à l'autre quand on fait de la photo de rue. Faut-il systématiquement demander ou est-ce que c'est ok de faire des photos à la volée? Comment réagir si la personne nous interpelle? Voyons ça ensemble. Moi, ça va vraiment dépendre de la distance que j'ai avec le sujet et l'intrusion que ça a dans sa vie privée. Ok. Au sens où là, je considère qu'elles sont assises à une terrasse. Je suis quand même suffisamment loin d'elles pour qu'elles soient un élément humain dans ma composition. Elles sont pas forcément le sujet central de ma photographie. Si par contre, je vais photographier quelqu'un de vraiment près, ou je veux chercher un portrait, ou je veux prendre un détail de la tenue d'une personne, ou quelque chose comme ça, là, je vais systématiquement poser la question parce que ça va impliquer une interaction beaucoup plus forte. Globalement, dans ma pratique, j'essaie plutôt d'être dans quelque chose de le moins intrusif possible. La clé, c'est directement, si tu as une confrontation ou quoi que ce soit, directement rentrer dans un truc hyper positif. Genre, je suis photographe, je fais un projet, je fais ça, je l'ai choisi, je vous ai photographié pour ça. Et si ça vous dérange, je suis vraiment désolé, je voulais pas machin, et être tout de suite dans... Pas être là, être mode oui mais c'est mon droit, j'ai le droit, machin, et dans une confrontation genre qui va amener de l'agressivité. Après je dis pas que j'ai raison, hein, mais bon, moi j'avais une amie comme ça à Bruxelles, un mec homme d'affaires machin qui avait pris en photo pour un projet d'école. Vous n'avez pas le droit, j'appelle les flics. Bah ok, bah appelez les flics, moi j'ai tout mon temps, je suis étudiant. s'est posé sur le banc, a commencé à fumer sa clope, puis le mec au bout d'une heure que les flics ils étaient pas venus parce que ils avaient autre chose à foutre, il s'est barré, il a laissé tomber l'affaire. Je pense qu'il y a aussi un côté où des fois en photo de rue, t'as beaucoup de gens qui essayent d'être invisibles. Mais je pense pas que ça a forcément toujours la bonne approche. Il vaut mieux être visible, mais paraître avenant, sûr de toi, que d'être en mode sournois. Je pense que même c'est plus... C'est pas grave. Bonne journée. Et je pense qu'il y a un côté comme ça où des fois c'est plus simple même. Et ça te pose moins de soucis. Je pense que malgré tout, il faut aussi se rendre compte, on est tous les deux mâles blancs cis, et on a aussi ce privilège. Comment tu sais je suppose. Voilà. Mais on a aussi un privilège d'accès à la rue que tout le monde n'a pas. Et aussi, on n'a aussi pas vécu des expériences de rue que d'autres personnes ont pu vivre aussi et qui forcément jouent sur ton expérience de la rue, à la fois en tant que photographe, mais aussi en tant que photographié. Conclusion, il faut toujours dialoguer si possible. C'est ça. Et c'est la meilleure moyen de s'en sortir. J'ai juste coupé parce que je suis hyper mal au bras. Ah ouais, non, mais moi tu me laisses parler, je pars. Une des choses qui m'a également marqué quand nous avons utilisé chacun ces deux boîtiers, c'est de se rendre compte que nos habitudes de sujet et de composition respectifs avaient tendance à parfois reprendre le pas sur nos façons d'aborder la photo de rue,
malgré le boîtier que nous avions en main. Pour Baptiste, ce fut le cas pour quelques façades de bâtiments qu'il aime bien photographier de face. Pour moi, ce sont plutôt les compositions verticales avec le plus de dynamisme possible, qui mêlent parfois lumière et cadre dans le cadre. Même si certaines images peuvent fonctionner, je crois que j'avais oublié pour la plupart que je shootais avec une Adox Color Mission moins permissive en termes de dynamique que les Lomo 400 et Portra 400 que nous avions chargés dans le Mamiya. Allez, 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 allez. Ah, bah j'aimerais avoir une télécommande de bus là, c'est pour passer le feu au vert. Ah putain, pourquoi ça déclenche pas? Oui. Ah non, t'as remis le... j'ai remis ça. Putain, il fallait que ça m'arrive forcément une fois. Allez, avancez un peu plus vite messieurs, dames. La taille de la tir. Écoute, on verra bien, je sais pas si elle sera nette, mais les plans comme ça, trottoir d'en face, façade opposée, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Ouais. Et je trouve que même sur des trucs comme ça en moyen format, ça marche bien parce que bon, t'as le temps, que la personne, même la personne a le temps de réagir, de se lever, de traverser la rue si jamais elle veut vraiment pas ou te faire signe ou machin, bon. Et là en plus avec la complémentarité de couleurs, je pense que ce sera pas mal. C'est vrai qu'il a un bel effet 3D ce dépoli. Hein. Ouais. On dirait une carte holographique là. Je te confirme. Bon, bilan à mi-parcours. C'est lourd. C'est lourd, voilà. C'est lourd. Après, forcément, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu ajustes ta manière de faire des photos. Ouais. Parce que tout simplement, tu mets 2-3 minutes à te poser. La profondeur de champ n'est pas la même qu'en 35 mm. Tu sais que. Quand tu dis t'ajustes, du coup, c'est quoi concrètement? C'est que tu vas plus sur des sujets en particulier ou... Déjà, moi, j'essaie soit d'être dans des moments en mode tu repères une composition et t'attends. Quelqu'un qui passe pour rajouter de l'humain, ou typiquement des gens qui sont assis sur une terrasse, qui sont assis à l'intérieur d'un restaurant. Un truc plus posé où tu peux te mettre devant et régler ton truc tranquillement. Bon, la mise au point aussi. Pas forcément sur Par exemple, avec ça, avec un Pentax 6.7 par exemple, j'aurais même pas la même approche, même si c'est le même format 6.7, tout simplement parce que t'as pas la même prise en main de l'appareil. Et je pense que je serais plus rapide avec mon Pentax 6.7 qu'avec ça, même si c'est le même format, même si on pourrait penser que c'est les mêmes contraintes. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. Si jamais tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner et à suivre le contenu que je fais s'il t'intéresse. Et si jamais tu découvres Baptiste dans cette vidéo, ce qui m'étonnerait quand même très fortement, n'hésite pas à aller t'abonner également sur sa chaîne. Il propose beaucoup de contenu régulièrement, donc si tu es fan d'argentique, c'est le bon plan. N'hésite pas d'ailleurs en commentaire à me dire si tu veux d'autres épisodes comme celui-ci, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Tous les liens vers mes workshops et prestations photo argentiques sont disponibles en description ou sur le site www.capteur-argentique.fr. En attendant, moi je te dis à la prochaine et surtout...